Bonjour à tous, petit disclaimer, ma vidéo ne s'est pas enregistrée, ma caméra ne s'est pas enregistrée, donc mes propos ne peuvent pas être vus par mon visage. Bon, c'est pas grave, regardez une nouvelle petite coupe de cheveux, la montre, magnifique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien. C'est hyper intéressant ce que je vais raconter tout de suite après. N'oubliez pas, dans la description, le lien du Discord, très important ce qui va se passer sur Discord là, à partir de la semaine prochaine. Plus tôt vous rentrez, mieux c'est pour vous, en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais essayer de reset-up la caméra pour la deuxième partie de la vidéo, parce que là pour l'instant j'ai fait que l'or, ça fait déjà 15 minutes que l'or. La vidéo risque d'être un peu longue, mais elle est très intéressante. Je vous set up ça pour les indices et vous allez voir ma tête pour les indices, normalement. Bonne vidéo à tous, et puis à tout à l'heure. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des indices américains et du gold. Il s'est passé pas mal de choses pendant mon absence des 4-5 jours là où j'ai pas posté. Le marché était très volatile, notamment à cause des droits de douane que Trump a imposés. Il a imposé des gros droits de douane à la Chine, près de 104%. La Chine est en train de riposter. Concrètement, ça veut dire quoi? Grosso modo, pour le faire simple, un iPhone qui coûte 1000 euros, maintenant il devrait coûter 3000, 3500 euros normalement si ces droits de douane sont appliqués. Donc la bourse est en train de chuter, la bourse a beaucoup chuté et c'est assez flippant. On va faire un petit récap rapide S&P. Je vais me mettre en daily, comme ça vous allez pouvoir voir à peu près. S&P très flippant, on a rebondi quasiment au point près sur notre hausse, sur notre 0,5-0,6 précédent de la hausse qui date de 2023. Si je dis pas de bêtises, hop, on va retracer un Fibo, c'est ça. On a rebondi pile dessus et là on a bien rebondi. Pourquoi on n'est pas allé plus bas? Parce que sinon tout simplement les bourses, la bourse américaine aurait pu fermer parce qu'on a fait une journée assez noire au niveau de Nasdaq et au niveau de Dow Jones. On a perdu près de 6%, si je dis pas de bêtises. C'est à partir de là que Trump a commencé à dériver mercredi dernier. Et on perd quasiment 20%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 20, 22 ou 25%, je ne sais plus, le marché américain se stoppe. Et ça aurait été une grande première depuis les subprimes que le marché se soit stoppé d'un coup, manuellement en fait. Pourquoi il le stoppe le marché? Pour réguler en fait, réguler la liquidité, réguler les capitaux qui rentrent et qui sortent de la bourse. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce gros crack, les actions ont perdu l'équivalent de 5000 milliards de dollars, et que dès l'annonce de Trump, où il faisait une pause de 90 jours, plus de 2000 milliards ont été réinjectés dans les actions, donc Microsoft, Tesla, Apple, Alibaba, etc., pour en citer que ça, Nvidia aussi. Et du coup, ça redonne un peu de couleur au marché. C'est pour moi une nouvelle guerre qui se prépare, qui s'impose. C'est plus des guerres avec les armes, etc. C'est une guerre financière, guerre numérique. Et c'est assez flippant parce que du coup, moi, je suis très sujet à ça, vu que mon cœur de métier est de gagner de l'argent sur des mouvements de marché et d'éviter d'en perdre. Donc, c'est assez compliqué en ce moment. Mais on s'en sort pas trop mal. On va revenir simplement sur l'or. L'or hier, donc Trump a annoncé qu'il faisait une pause de 90 jours. L'or m'a sorti à 2 points près. Je vais vous montrer là, en fait, si vous voulez. Voilà, on va analyser l'or tout de suite. En gros, j'avais une trendline haussière en 15 minutes qui avait bien retest mes précédents blocs sur des niveaux stratégiques, 3060,
par exemple, pour citer que ça, 3100, si je dis pas de bêtises, on est à 3102 ici. Mais bon, je l'aurais considéré comme un beau rebond puisque on avait du coup cette zone prise en support et en résistance. Et donc les 3100, ouais, ils sont là en fait. Hein. Ouais, à peu près, voilà. Donc il a été pris plusieurs fois en tant que résistance, ici, et après en tant que support. Là, je l'aurais considéré en tant que support. Je l'ai pris en M5, si je dis pas de bêtises. Donc hier soir, juste avant de me coucher, chez vous, il était 15h50 à peu près. En fait, je voulais le prendre en réintégration d'OPR. Parce que mon OPR du coup est ici. Mon OPR fait quasiment 20 points. Donc sur l'or, c'est énorme. Et en fait, si vous voulez, moi, je l'ai pris en M5, à une cassure M5. Je l'ai pris là, genre quelque chose comme ça. Et en fait, il m'a sorti au point près juste avant d'exploser à 16h. Donc j'ai tenu la position 15-20 minutes. Et au final, il m'a sorti pour une perte de un peu plus de 160 €, je crois. J'ai un peu le seum parce que du coup, s'il ne m'avait pas sorti, je prenais quasiment 14 R. Donc 14 R. Alors, je vais vous le montrer parce que du coup, ça va être un peu plus... Vous voyez, le trait bleu est là. Donc, c'est là où est le prix. Donc, je prenais quasiment 15 R. Donc c'est un peu dommage, c'est pas grave, mais ouais, il m'a sorti vraiment au point près. Hein. Regardez, en M1, c'est affligeant. C'est très dommage. J'aurais pu vraiment prendre. Bah là, en fait, là, si vous faites le calcul, en gros, ici, je prenais 400 € si j'ai atteigné mon TP1. Mon TP1, il était là à 400 € en 1 pour 2. Parce que j'avais chargé un peu les lots, parce que pour moi, je le voyais remonter. Rebond trendline, réintégration OPR et fausse sortie en fait de l'OPR. Donc du coup, je me suis dit, il va remonter. J'avais des bonnes confluences et au final, au maximum, j'ai fait une simulation. Je prenais quasiment 3700 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc un peu déçu, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Il y en a eu une belle ce matin. Il est quelle heure en France? Il est 9h40 en France. J'ai pris un beau trade sur EURUSD. Je vais vous en parler tout de suite. Et après, on va faire l'analyse classique Gold, US30 et US100. Aujourd'hui, il n'y a pas de news. On les a eu hier. Il y a eu juste les CPI allemandes, donc l'IPC allemande, pardon, les indices à prix à la consommation. Mais je crois qu'ils sont neutres. Je les ai vus neutres, donc c'est pour ça que le marché allemand n'a pas beaucoup réagi à l'ouverture de ce matin. Le trade, on me l'a donné parce que c'était une prise de liquidité, si je dis pas de bêtises, sur l'Asian Session. Alors attendez, tac, il faudrait que je mette les prises de liquidité, elles vont être là. Hop, buy side liquidité, tac. Voilà, donc on a pris les prises de liquidité ici. Ah oui, mais on voit pas les sessions. Je vais vous le mettre en tant que session. Tac. Kill zone pivot, c'est pas ça. Elles sont les sessions. Ah, c'est ça. C'est celle-ci. Hop, je vais juste enlever ça. Du coup, hop. Et je vais vous mettre les sessions. Hop, elle est là. Ok, donc prise de liquidité dans la session asiatique. Alors, en fait c'était ça, voilà. Prise de liquidité session asiatique. Sur les bas de la session asiatique, avant l'ouverture de Londres. Et du coup, moi je l'ai pris à l'ouverture de Londres. Donc j'ai fait comme un London Reversal quand on vient chercher des liquidités de la session asiatique. On va rechercher les plus hauts de la session asiatique avec le London. C'est ce qui s'est passé. Donc là, les plus hauts d'Asiat, elles sont là en session. Donc là, j'aurais pu viser ici.
J'ai visé un petit peu moins, je voulais même viser en haut, mais je vais vous montrer où est-ce que j'ai visé. J'ai visé les 0,7 on va dire de la descente FIBO en M5. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'on allait avoir un retournement dans cette zone-là. C'est une zone qui a été pas mal retestée. Du coup, je voulais pas prendre le risque. Et puis, vu que j'étais en bon gain, voilà, j'avais setup un trailing stop loss, un stop loss suiveur. Et du coup, je voulais pas être trop greedy sur la position et me faire BE ou me faire SL, puisque j'avais mis un SL suiveur. Du coup, mon SL suiveur a été tapé, même si j'aurais pu monter du coup jusqu'en haut, c'est pas grave en soi. Je vais vous expliquer ma prise de position. Alors, on casse trendline M5, donc trendline baissière en M5. On est reparti rechercher, du coup, comme je vous ai dit, les liquidités de la session précédente. J'ai attendu un retest en M5 et je l'ai pris ici, tout simplement. Et c'était du tout droit, quand vous le regardez en une minute, c'était du tout droit. J'ai pas été une seule fois dans le rouge. C'était magnifique. Très simplement, c'était magnifique. Ouais, je l'ai pris là et puis ça s'est envolé. Je l'ai coupé. Alors du coup, je voulais le couper en haut d'ici, sauf que je n'ai pas pu, puisque du coup, j'attendais peut-être un retracement pour... voilà. Sauf qu'au final, j'attendais un retracement et un rebond sur les 0,7 de la descente. Au final, on a retapé les 0,6 de la descente. Et moi, mon trading stop loss s'arrêtait ici. Et du coup, j'ai été déclenché en stop loss suiveur ici. Pas de regret, j'ai pris un petit billet, 250, 260, non 270 euros je crois, si je dis pas de bêtises, je regarde, voilà. Donc voilà, même si j'avais pas ce setup de trailing stop loss, bon, j'aurais pu monter jusqu'en haut et quasiment doubler mes gains, c'est pas grave, c'est pour commencer ma journée, c'est une petite mise en jambe, mise en bouche, on est parfait. Analyse du gold, alors je vais juste enlever les sessions parce que en vrai ça me fout un peu. C'était juste pour vous montrer les prises de liquidité, les buy side liquidité sur les sessions précédentes. Ok, alors on va faire un petit overall au niveau du daily pour l'instant. Alors, daily, pas mal de choses à dire. Daily, on est revenu vraiment très bas. 2964, dites-vous. C'est vraiment abusé. Et au final, on a fait nouvelle ATH, enfin, c'est n'importe quoi. Alors pourquoi on fait des nouveaux ATH en fait sur l'or pendant que les indices un peu peinent, parce que du coup la confiance des consommateurs, elles vont plus se retrouver dans les actions, elles vont se retrouver dans les matériaux physiques, à savoir l'or, et du coup les ménages investissent de plus en plus sur l'or. Forcément, ça aide à la prise de position, à la prise de liquidité, de redescendre un tout petit peu et au final de repartir à la hausse. J'avais des belles box d'achat, hein, comme vous pouvez le voir, ça c'était toutes mes box d'achat en vert. Malheureusement, bon, j'ai pris quand même des achats. Par exemple ici, je sais que j'ai pris un achat de ici à ici que j'aurais bien voulu tenir, sauf qu'après mon SL était un peu trop haut, malheureusement. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, enfin hier soir, j'ai vraiment loupé l'opportunité de ma vie, à savoir celle-ci. Même si par exemple je l'avais laissé avec un stop loss suiveur, j'aurais jamais été déclenché. Tout dépend en fait du pourcentage, par exemple ici et ici. Ah, si j'aurais été déclenché, parce que moi par exemple je mets un stop loss suiveur à 0,5. Voilà, donc là il y aurait eu 0,7, j'aurais été déclenché à peu près ici. Mais bon, j'aurais emmagasiné au moins 1500 euros, 1200 euros facile. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça fluctue, ça varie. Aujourd'hui, l'or est très haut. L'or est un peu trop haut pour l'instant pour que je le prenne. Je vais attendre qu'on revienne, peut-être sur cette trendline en fait, hein, cette trendline qu'on pourrait prolonger en M5. C'est une trendline M5 qu'on pourrait prolonger, je pense, c'est pas déconnant, parce que ça réagit plutôt bien aux trendline. En plus, il y aurait un FVG à combler, donc par exemple un fake breakout et le fait qu'on puisse combler cette trendline. Je vais vous la dessiner ici par exemple, quelque chose comme ça, qu'on se réappuie en fait sur cette zone et qu'après on puisse remonter. Donc moi, mes zones d'achat seraient sur les 3140 à peu près, 3135. On va dire, ça serait ça pour mes zones d'achat sur l'or. Voilà. Toujours regarder un peu le DXY aussi. DXY est totalement baissier, donc tant mieux. Tant mieux. Ça, si le DXY est baissier, forcément l'or monte, puisqu'il est corrélé avec l'or.
Enfin, il est corrélé à l'inverse, hein, parce que le DXY c'est le dollar, donc corrélé à l'inverse. Il y a des news, il y a des news, ouais, mais c'est pas des news qui sont très impactantes. Je sais qu'il y a une minute FOMC là qui arrive à 14h40, donc je vais la suivre aussi cet après-midi. Enfin, ce soir chez moi, cet après-midi pour vous. Et puis voilà. Donc voilà pour l'or. On va passer aux indices. Les indices, ça va être à peu près les mêmes. Nasdaq et Dow Jones, c'est exactement les mêmes graphiques. Regardez Nasdaq en 30 minutes et regardez Dow Jones en 30 minutes, c'est les mêmes graphiques. Donc mes propos iront sur les deux. Tac. Alors, Nasdaq, en fait les indices, je les touche plus depuis 2 semaines parce que c'est trop volatile et que je préfère largement Gold. Donc je vous avoue, je suis pas très à l'aise là pour l'instant pour parler de Nasdaq et Dow Jones. Il faudrait que je me remette dedans. J'avais des belles zones d'achat, notamment ici où j'ai acheté et au final j'ai fait TP. Et après là c'est le mouvement de Trump. Et là où on perd toute notre liquidité, il vient rechercher des ordres très bas à l'ouverture de lundi de cette semaine. On perd 1000, en fait on perd plus de 1000 points. Je sais pas si vous vous rendez compte, on perd 1000 points en 5 jours. Pour vous dire, ça fait 20%. Si vous voulez, 20% en 5 jours, normalement, c'est des performances que tu faisais en 3 ans, en 3 ans de boîte. Par exemple, une boîte du CAC 40 dans les années 2005-2006, si elle perdait 20%, c'était sur 3 ans. Là, on perd ça en 5 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du gap, en fait. C'est n'importe quoi. C'est pour ça la bourse américaine, c'est un peu déconnant, tu vois. En ce moment, c'est pas fou. On a des zones. Ça, c'est une box daily ou une box H4, ça, je crois. On rebondit bien dessus. Une box H4, une box daily. Non, box H4. Non. Box daily. Box H4. Ouais, on est voué à redescendre un peu, je pense. On a des FVG qui sont en train d'être comblés. Mais vous voyez, regardez la bougie de 16h de mercredi. Elle fait quasiment 1000 points, hein, si je dis pas de bêtises. Elle fait elle fait 1600 points. Genre, c'est n'importe. Enfin, ça fait 10%. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et donc là, mercredi, c'est là où il a annoncé la pause des 90 jours. Donc il a 90 jours pour revoir toutes ces prises de décision au niveau de l'importation. Il a taxé les pays à des pourcentages qui sont hallucinants. Il a taxé l'Europe, il a taxé l'Angleterre, il a taxé tous les pays du monde de toute façon. Et le plus gros problème là, c'est avec la Chine parce qu'il y a beaucoup de produits importés de Chine qui arrivent aux États-Unis, notamment des iPhones, notamment tout ce qui est Apple, hein, parce que il y a des composantes d'Apple qui sont fabriquées en Chine, évidemment. Et quand il y a marqué Made in California, c'est qu'il est monté en Californie. Donc c'est pour ça que Apple a besoin de la Chine. Et donc du coup, c'est un peu complexe au niveau de la bourse américaine. Moi, j'aimerais bien le revoir redescendre. Oui et non. Dans le sens où on allait chercher des liquidités. Ce top-là pourrait être comblé. On pourrait aller rechercher en fait la grosse perte précédente, hein, donc de mercredi dernier. Ok, donc nouvelle partie de la vidéo. Là, on va voir ma tête normalement, donc tout est bon. Petite coupe de cheveux sympa, hein, comme je vous l'ai dit. Bref. Dans quelle zone j'aimerais bien voir rebondir Nasdaq? Très intéressant. Alors c'est parti, on va voir tout de suite par rapport à la grosse baisse qu'on a eue. Où est-ce que j'aimerais bien le voir rebondir? Carrément dans cette zone-là, 1800, c'est des niveaux un peu plus institutionnels, donc c'est assez sympa. Allez le voir rebondir ici, peut-être range entre cette box et pourquoi pas casser. Et après faire peut-être un 100% par rapport à la descente précédente, ça pourrait être très intéressant. Dans le cas contraire, on n'arrive pas à casser cette box-là, parce que c'est quand même assez résistant cet endroit-là. Je le vois vraiment retomber un peu plus bas, peut-être pas jusqu'au plus bas de il y a 2-3 jours, mais au moins, c'est pas évident, hein. S'il retombe vraiment, il retombe vraiment bas en fait, c'est ça le problème. J'ai bien envie de vous dire qu'avec ces deux rejets, ces deux zones de rejet, pour moi il ne va pas redescendre vers le bas. On n'est pas exempté non plus d'une
une manipulation de marché, auquel cas ça pourrait s'effondrer évidemment. Mais voilà, je le vois plutôt haussier. Sur le Nasdaq, pareil pour le Dow Jones. Je pense que ça va être exactement le même schéma, le même problème. Voilà, des grosses prises de liquidité, c'est plutôt intéressant. Sur Dow Jones, on a des grosses prises de liquidité ici avec des retests de zone. Voilà, c'est des supports résistances qui ont déjà été testés, notamment ici du coup, ici en tant que résistance et ici en tant que support. Si on trace une ligne, je pense qu'on n'est pas trop mal, on est un peu près accurate. Hein. Ouais, un petit peu, on est un peu bas ici quand même. Je pense que ça peut se compter. Je pense que ça peut se comptabiliser. Au niveau de Dow Jones, alors où est-ce que j'aimerais bien le voir rebondir? Je vous ai dit c'est un peu corrélé en ce moment. Donc là on vient de rebondir sur une zone daily, donc là on n'est pas à l'abri que ça redescende un petit peu. Je vais voir en 4 heures, voir si on a peut-être un petit billet supplémentaire. Hop, je vais supprimer ça. Tac. Et on va se placer un Fibo. Voilà. On a bien réagi dans la zone des 0,7-0,6 de la vente. Du coup, on est parti vendeur. Et là, je vois qu'on est en train quand même de rebondir. On a comblé un FVG, donc pourquoi pas, pareil que Nasdaq, range dans cette zone et repartir à l'achat. Voilà. En tout cas, moi, je ne vais pas travailler les indices aujourd'hui. Je vais vraiment travailler le gold. C'est le plus important, c'est le plus intéressant, je trouve, personnellement. Le gold est vraiment cool. En fait, il est très très élémentaire, c'est-à-dire qu'il rebondit sur zone, il ravale comme il faut. En fait, il y a des très bons points d'entrée sur gold. Notamment, je vais vous parler d'un trade que j'ai pris peut-être sur gold. On va le traiter rapidement. Sinon, j'ai peur que la vidéo soit un peu trop longue. On peut le traiter rapidement. C'est sur la zone des 3100. Si j'arrive à l'avoir. Parce qu'il est un peu capricieux le graphique aujourd'hui. Hop. Il y a un peu de temps. Voilà. Voilà. Et elle est là, notre zone. Okay. Donc ça, c'est une zone de rebond des 3100. À chaque fois que je l'ai prise, j'ai été récompensé. Ici, rebond à 3104 et j'ai TP en haut, quasiment. Il y avait une autre zone ici à 3105, si je dis pas de bêtises. Ça, pareil. En fait, c'était une belle zone d'intérêt, les 3100. C'est un niveau psychologique, un niveau institutionnel d'intérêt, donc forcément, ça rebondit plutôt bien. Voilà, vous avez à peu près mon sentiment de marché. Faut faire vraiment attention à sa prise de position, au lot qu'on utilise, au risque intégré dans son trading et au mental qu'on y applique. C'est pas évident. Justement, j'en parle sur mon Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre encore une fois. Il y a des grosses choses qui arrivent la semaine prochaine, comme je vous ai dit. Et comme je vous ai dit, plus tôt vous êtes dans le Discord, mieux c'est pour vous. Parce qu'il y a des choses gratuites, il y a des choses payantes qui arrivent et j'ai pas envie de faire payer tout le monde. Donc, plus tôt tu es dedans, plus tôt tu as des choses gratuites et beaucoup de valeur. Hein, je suis en train de vraiment monter un gros programme qui a vraiment beaucoup de valeur. Pas une formation, c'est pas tout ça, c'est pas de l'affiliation, tout ça. Non, c'est vraiment un bel accompagnement personnalisé que je suis en train de mettre en place. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se voit sur Discord. Tous les jours sur Discord, je partage un peu mes positions, que j'envoie des trades, etc. Je ne fais pas de copy trading, hein. Je dis pas ouais, acheter à ce level, TP1, TP2 et stop loss. Non, pas du tout. Je fais pas du tout ça. Juste j'envoie des positions, je dis ouais, hop, je viens de prendre position ici parce que j'y avait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis on me répond, ouais, j'aurais peut-être pas pris ça parce que voilà. C'est un Discord communautaire, c'est fait pour aider les gens, donc n'hésitez pas à rejoindre et à passer à l'action. Bon courage à tous sur les marchés, faites attention à votre argent, money management, gestion des risques, gestion des lots. Et puis on se revoit lundi pour une nouvelle vidéo. Je vais
rebombarder un petit peu les vidéos là parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas repris et ça me manque un peu. Et le marché a décanté. Hein, et vu que je vous ai parlé un peu de la baisse, là on espère re-rentrer dans une période un peu de hausse. Et puis voilà, bon courage à tous et puis à lundi pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.